Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission. Je sais que vous êtes très nombreux à devoir nous suivre, vous accorder une attention particulière à ce que nous sommes en train de faire. Nous parlons d'un sujet crucial parce que c'est un sujet qui est beaucoup évité dans les milieux religieux parce que quand on regarde dans la majeure partie de l'Église, on voit les sujets qui sont plus abordés, les sujets de la délivrance, les sujets encore des démonologies, des sujets des finances. Mais aujourd'hui, les sujets centrés sur Christ, encore les sujets de la croix, ne sont pas trop abordés. Nous parlons aujourd'hui de Golgotha, le lieu de tout accomplissement. C'est là où le Seigneur a dit tout est accompli. Alors pour ce faire, mesdames et messieurs et très chers téléspectateurs, nous recevons pour la toute première fois sur ce plateau le docteur Daniel Bertin Bapedi, qui nous fait honneur d'être avec nous aujourd'hui, à qui je dis bonsoir et bienvenue, Reverend. Bonsoir, Papa Gilles Mbié. Et merci beaucoup. Merci. Meilleurs vœux. Merci pareillement. Merci pareillement. Je prie que Dieu vous fasse grâce dans cette nouvelle année. Amen. Et Merci que beaucoup. ces grâces vous soient vraiment multipliées. Très bien, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, je ne suis pas seul, toujours en connivence avec mon confrère, le berger Grace. Il est là, toujours ensemble. Quand vous me voyez, vous le voyez. Berger Grace, comment tu vas? Je vais très bien, homme de Dieu Gilles. Je suis très honoré de recevoir aujourd'hui le docteur Daniel Bertin Bapedi, responsable de la communauté Mission chrétienne Reine de Dieu, Méridien sigle, et, le professeur de la théologie, notamment appelé le fixateur. Un homme excellent, marié à maman Maggie, notre maman que nous apprécions énormément, père de 7 enfants. Et je crois que par la grâce de Dieu, ça sera chaud aujourd'hui. Ça sera chaud. Chaud. Comment tu te sens déjà pour cette émission? La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est la puissance de Dieu. Je crois que la particularité de cet homme de Dieu, le docteur Daniel Bertin Bapedi, c'est sa capacité à déchiffrer les Écritures et à vous révéler les Christ dans toute la Bible. De Genèse à Apocalypse, Christ s'y cache. Et avec le fixateur, on va les découvrir. Très bien. Allons-y découvrir pour ouvrir officiellement cette émission Reverend. La question de savoir, parce que vous êtes un professeur en théologie, est-ce que la théologie peut-elle remplacer la révélation de la parole de Dieu? La prophétie peut remplacer la révélation de la parole de Dieu. La théologie. La théologie. La théologie, je dirais non. Non. Parce que Dieu nous a révélé sa parole. Mais qu'est-ce qu'on appelle la théologie? Il y a Théos, Logos. C'est la science qui étudie Dieu. Dieu est présenté par sa parole. Est-il possible d'étudier Dieu? Tout ce qui concerne Dieu, on doit l'étudier. Tout ce qui concerne On connaît Dieu par la révélation ou bien on connaît Dieu par une étude? On doit connaître le Seigneur par la révélation. Et c'est Dieu-là qui s'est révélé. Il a voulu que dans la marche de la révélation, la manière dont il s'est révélé aux hommes, qu'il y ait des écrits qui parlent de sa vie, de sa manifestation, de tout ce qu'il fait avec l'homme. Je vais vous dire une chose. Quand Dieu créait au commencement, on l'appelait Elohim, Dieu. Les jours où il crée l'homme, il change les noms. Il dit qu'on doit l'appeler normalement l'éternel Dieu. Il prend un nom, le nom de l'éternel, le nom de Dieu pour accompagner l'être humain dans toute sa vie. Alors, si Dieu marche avec l'homme sur la terre, c'est Dieu qui a voulu que dans sa révélation envers l'humanité, que cela soit écrit pour que nous puissions encore bien les comprendre. Donc la théologie et la révélation de l'éternel, ça marche ensemble. Ça marche ensemble.
Et je peux encore dire quelque chose. Pour les gens qui ne veulent pas étudier, qui pensent qu'il faut être inspiré, il faut être révélé, une inspiration qui manque l'éducation créera des dégâts. Moïse avait, non, Abraham, notre père de la foi, pour écrire les 5 livres de la Bible, où a-t-il étudié pour nous révéler ce qui est écrit dans ces 5 livres Pentateuque? Vous parlez d'Abraham ou bien vous parlez de Moïse? Le Moïse, je voulais plutôt dire de Moïse. Ah, ok. Si vous parlez de Moïse, je peux vous retracer l'histoire. Avant Moïse, tous les pères étaient des illettrés. Vous voyez? Dieu transmettait, comme on dit, des bouches à l'oreille. Dieu est un visionnaire, c'est un anticipateur. Il connaît les choses à l'avance. Vous voyez? J'ouvre une parenthèse pour la fermer très rapidement. Vous voyez les jours où Adam pêche dans les jardins d'Éden, c'est le diable qui va festoyer, comme s'il a fait quelque chose de grand. Ça n'a pas étonné Dieu. Parce que Dieu, en tant qu'anticipateur, il avait déjà prévu un agneau prédestiné avant la fondation du monde. Donc même les péchés dans les jardins d'Éden n'ont pas étonné Dieu. Je reviens dans ce que toi, tu es en train de dire. Moïse, quand le Seigneur appelle maintenant Moïse, comme Dieu te voyait, me voyait, il voyait les bergers grâce, il voyait l'ensemble des peuples. Le Seigneur n'a pas voulu que la manière dont il se révèle aux hommes, que ça reste seulement dans la tradition orale. Il voulait que ça soit aussi dans la tradition écrite. Vous savez ce que Dieu a fait? Il a envoyé les descendants d'Abraham en Égypte. C'est lui le metteur en scène. Israël est allé en Égypte comme esclave. Moïse est né là-bas. Pourquoi? Parce qu'en ces temps-là, c'est l'Égypte qui avait l'écriture. Hiéroglyphe. L'Égypte avait l'écriture. Moïse, comme il est né dans la famille des Hébreux. S'il reste là, il ne va pas bien étudier. Le Seigneur, dans les concours de circonstances, il a fait asker Hatshepsut pour se récupérer Moïse. Hatshepsut, c'est la fille de Pharaon qui avait ramassé Moïse. Nous sommes dans les temps de Tourmosis Ier. Les pharaons qui étaient là, c'était les Tourmosis Ier. Hatshepsut récupère Moïse, il l'amène dans les palais des pharaons. Là, Moïse va étudier dans les mêmes écoles que Ramsès. Vous comprenez? Il avait l'éducation pour apprendre à écrire. Maintenant, quand Dieu maintenant va parler, c'est pourquoi tu verras les tables de la loi. Vous voyez? Tu verras les tables de la loi. Tu verras les prescriptions, la Torah, les Pentateuque, écrits par Moïse, parce que Dieu l'avait amené là-bas pour qu'il apprenne, enfin, qu'il soit une très grande bénédiction pour son peuple, mais aussi pour nous. Il ne faut pas aussi oublier un détail, révérend. Vous dites que Moïse a étudié chez Pharaon. Mais quand Dieu a sorti Moïse de la maison de Pharaon, il l'a amené dans le désert pour dépouiller pendant 40 ans. Dieu a enseigné, donc il a dépouillé Moïse de la connaissance qu'il a acquise pendant tout ce temps-là dans le désert. Non. Parce que Moïse n'est pas venu avec l'intelligence qu'il a acquise, la connaissance de l'Égypte, quand il est rentré auprès de Pharaon. Non, papa Moïse. Vous savez, pour un leader, un véritable leader doit passer dans 4 ou 5 maisons pour son éducation. Moïse est né chez Jochebed, sa mère. Il reçoit les bases hébraïques. Il est parti avec Hatshepsut dans les palais des pharaons. Là, il a appris pour avoir l'intelligence et modèle. Je peux vous prendre l'exemple de Paul. Quand l'apôtre Paul a rencontré le Seigneur, Paul avait déjà appris. Oui. Il était un érudit. Comparé Paul à Pierre, Pierre n'a pas beaucoup étudié. Parce que les 2 épîtres de Pierre ont été écrites par Sylvain. Mais l'apôtre Paul avait l'habilité d'écrire en étant à la prison, il écrit. Parce qu'il avait étudié. Quand le Seigneur t'appelle, il ne va pas te dépouiller de ce que tu as comme savoir. Mais il va tout simplement renouveler cela
pour que ça serve à l'édification de son peuple. Jean Calvin disait en Voilà. son temps, un prédicateur doit d'abord digérer, comprendre, interpréter correctement avant de transmettre. Qu'en dites-vous? Il a raison. Il a raison. Il a raison. Vous savez, dans le livre de Néhémie, l'Écriture déclare dans Néhémie 8, si vous lisez, la Bible dit, les Lévites, les scribes, ils lisaient distinctement dans les livres de la loi. Et ils faisaient comprendre au peuple ce qu'ils avaient lu. Comment tu peux faire comprendre au peuple ce que tu as lu si toi-même tu n'as pas eu le temps de digérer, de comprendre, de bien disséquer avant de communiquer? Donc ce que Jean Calvin a dit est vraiment vrai. Voilà. Golgotha, lieu de tout accomplissement, est la thématique que nous allons aborder ce soir. Golgotha, lieu de tout accomplissement, vous dites quoi, Reverend? Golgotha est les paroxysmes de l'histoire et de la Bible. C'est le sommet de toute l'intelligence et la sagesse de Dieu. J'aime souvent répéter ça parce que tu vois, à Golgotha, quand je parle de Golgotha, je vois la mort de Jésus-Christ. Parce que la montagne de Golgotha existait avant Jésus. Mais on a connu Golgotha à cause de Jésus. C'est pour dire partout où Christ passe, ce lieu ne peut plus rester inaperçu. Même pour les chrétiens qui nous suivent, ceux qui partent chercher la magie pour être connus, quand tu y as Jésus, tu n'as plus besoin d'aller chercher les bracelets et la magie. Donc avec le Seigneur, tu peux connaître l'ascension pour qu'on parle aussi de toi. Donc à Golgotha, là où la croix a été plantée, là où le Seigneur est mort, comme j'ai dit, si vous lisez la Bible peut être subdivisée en 5 étapes, 5 parties. Nous prenons toute la période de l'Ancienne Alliance. Nous prenons les livres des Actes. Nous prenons les évangiles. 2, nous prenons les livres des Actes. 3, nous prenons les épîtres. 4, et nous prenons l'Apocalypse. 5 étapes. Dans l'Ancienne Alliance, on nous a préparé à la venue de Jésus. Toute l'Ancienne Alliance parle de celui qui doit venir. C'est pourquoi je dis quand quelqu'un lit l'Ancienne Alliance, sans voir Jésus, en tout cas, humblement, il doit chercher les ophtalmologues pour qu'on soigne ses yeux ou soit qu'on lui donne des lunettes. Parce que dans toute l'Écriture, il est question de lui. Dans les évangiles, on parle de la manifestation de celui qui a été annoncé. Il se manifeste. Tous les évangiles, les synoptiques et les livres des Jean. Dans les livres des Actes, c'est la propagation de son évangile. Quand nous arrivons dans les épîtres, c'est l'explication de l'évangile qui a été propagé. Et les livres d'Apocalypse viennent tout simplement couronner, c'est l'achèvement de toutes choses. Le couronnement, la récompense de ceux qui vont recevoir ou non son évangile. C'est pourquoi je dis, quand on parle de Golgotha, Golgotha rassemble toute la Bible. Parce que depuis que Dieu a parlé au jardin d'Éden, que la postérité de la femme écrasera la tête du serpent, les vents de l'histoire et de la prophétie soufflent à la direction de Golgotha, de la croix. Toutes les prophéties devaient s'accomplir à partir de là. Et quand vous lisez la Bible, vous aurez comme l'impression de gravir une montagne dont le sommet, c'est la croix. Et quand vous arrivez là-bas, ce que vous voyez vous étonne. Parce que vous verrez un homme de 33 ans, ensanglanté, presque nu, des bois romains, quelques clous rouillés. Et si tu demandes à Dieu, j'ai fait le parcours pour voir ça, le Seigneur te dira, ce que tu vois là, c'est l'ensemble de ma sagesse et de mon intelligence. Golgotha choque les esprits. La croix du calvaire est ce qui étonne l'enfer jusqu'à aujourd'hui. Le message de la croix, c'est ce qui met mal à l'aise le monde des ténèbres. C'est pourquoi je dis c'est à Golgotha où le Seigneur a tout accompli. C'est le 6e cri. Quand le Seigneur a crié, il a dit « Tétélestai », tout est accompli. Même le monde des ténèbres a sursauté parce que Golgotha, c'est vraiment le lieu de tout accomplissement. Je peux encore avancer? Allez-y. À Golgotha, il y a eu 8 échanges. Le Seigneur a opéré 8 échanges. Il nous a donné 7 bienfaits à Golgotha. Un des bienfaits de Golgotha, j'ai essayé
d'en parler dans ses livres. Les substituts parfaits. C'est l'un des bienfaits. Parlant des bienfaits, je vais juste te survoler. Il y a 7 bienfaits que Golgotha nous a donnés. 1, les pardons. Être libéré d'une dette énorme que tu ne peux pas payer par tes moyens. Il n'y a que Christ qui a fait ça. 2, la substitution. Prendre la place d'un autre, mourir à sa place et les déclarer libres. 3, la justification. Il y a quelqu'un qui devait avoir les 100 pires, les payer pour nous justifier afin que nous soyons comptés ou encore acceptés par le Seigneur. 4, la propitiation. Par son sang, il a fait l'œuvre expiatoire et aujourd'hui le Seigneur nous accepte comme ses enfants. 5, la rédemption. C'est lui qui a donné le prix du rachat. Il était venu non pour servir, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour plaisir. 6, la sanctification. Il nous a sanctifiés. Et 7, nous avons l'adoption. Le Seigneur nous adopte pour être ses enfants. Alors, parmi ces 7 bienfaits que je viens de citer, j'ai parlé déjà des doctrines de la substitution, les substituts parfaits. Dans ce livre, j'ai brossé la substitution, en tout cas en long et à large. En parlant de la substitution, qu'est-ce qu'on peut comprendre de Jésus? Parce que dans les temps anciens, la Bible dit on couvrait le péché des hommes. Mais l'agneau de Dieu, quand il est venu, il a ôté le péché du monde. Christ a pris notre place en parlant de la substitution. Qu'est-ce que vous voulez dire? En parlant de la substitution, c'est un thème qui me marque parce que j'ai vu le Seigneur mourir à la croix. Comme vous le savez, Christ est mort. Mais partant de la base de la Bible, on dit le salaire du péché, C'est la mort. C'est la mort. C'est que la mort est la conséquence du péché. Alors, je regarde Jésus, on dit qu'il a vécu sur la terre sans péché. Mais pourquoi il est mort? Ok. C'est vous qui posez cette question. Hein? Je ne sais pas si vous avez compris. Très bien. Le salaire du péché, C'est la mort. c'est la mort. Ah Mais oui. Jésus a vécu sans péché. péché. Mais pourquoi il est mort? Pour prendre notre place. Parce qu'il s'est substitué à quelqu'un. Il a pris la place de l'autre. C'est pourquoi la Bible déclare Dieu l'a fait devenir péché. Péché. Il n'a pas péché, on l'a fait devenir péché. Lui, l'innocent, le juste qu'il était, il a pris notre place pour que nous soyons acceptés. C'est par ce mystère que nous comprenons comment un juge peut accepter prendre la place d'un coupable. Il y a comme une sorte de contradiction par rapport à votre thème. La Bible dit Golgotha, lieu de tout. Bon, c'est pas la Bible dit, le thème que nous développons. Golgotha, lieu de tout accomplissement. La Bible dit tout est accompli à la croix. Mais quand Paul vient, il dit si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. On se pose la question, Paul, tout est accompli à la croix. Mais tu nous dis que si Christ n'est pas ressuscité, c'est-à-dire après la croix et la résurrection, si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Donc tu veux opposer l'apôtre Paul à Jésus? Ben, j'aimerais Parce que avoir celui qui a plus dit de- tout est accompli, c'est Jésus, c'est pas moi. Jésus a Vous ne dit, le voyez pas à la croix, il dit tout est accompli. Jésus a dit tout est accompli. Il a dit ou pas? En lisant les écrits de Paul, j'ai comme l'impression qu'il y a une contradiction. C'est pourquoi j'ai Parce dit... que Paul dit, Non, non. si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Gloire à Dieu parce que nous avons les fixateurs. Il va nous... Merci beaucoup. C'est pourquoi je vous ai dit n'opposez pas l'apôtre Paul à son maître. Donc quand l'apôtre Paul dit si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine parce qu'il sait. La résurrection en fait, c'est le deuxième, ou encore c'est le deuxième amen de Dieu par rapport à l'œuvre de la croix. La base c'est l'œuvre de la croix. Vous voyez, c'est le sceau de Dieu pour approuver, pour attester que mon fils qui a dit tout est accompli, alors le ciel a mis le sceau dans tout ce que le Seigneur a accompli à la croix. C'est pourquoi j'ai dit c'est le deuxième amen de Dieu. Le premier amen, c'était les rideaux du temple qui étaient déchirés. Tout n'est pas accompli à la croix. Tout est accompli à la croix. Alors, pourquoi Rien n'était resté. avons-nous encore besoin de la résurrection de notre Seigneur? C'est pourquoi j'ai dit la résurrection de Jésus, c'est le sceau de Dieu.
quand le Seigneur Jésus vient, qu'il avait envoyé pour venir accomplir l'œuvre de la rédemption, c'est son Père. Je ne discute pas sur la divinité ici. Hein? Le Seigneur vient sur la terre. Il accomplit l'œuvre de la rédemption. Il meurt pour notre salut. Il déclare tout est accompli. Mais s'il était resté sur la terre, il n'y aurait pas de différence avec tous ces pseudo-divinités qui sont passées avant et après lui. C'est pourquoi je dis la résurrection de Jésus, c'est le saut du ciel par rapport à l'œuvre qui a été accomplie. Je vais vous dire une chose. Je te donne un travail. Je dis, fais ce travail. Quand tu termines le travail, tu vas montrer à Papa Gilles Mbille de regarder. Tu fais le travail, tu montres à Papa Gilles, il regarde. Vous venez, vous dites, Docteur Bertin, nous avons tout fait. Comme vous avez tout fait, alors que c'est moi qui dois cacheter. Quand je regarde que vous avez tout fait, je prends les cachets, je fais quoi? Je mets dans les seaux. Est-ce que j'ai contredit ce que vous avez fait? Ou j'ai montré que ce qui a été fait comme cela était exigé. Donc la résurrection du Seigneur, je répète, c'est le sceau de Dieu à l'œuvre de la croix. La résurrection du Seigneur, c'est l'approbation du ciel. Donc le ciel va dire, en tout cas, tout ce qui a été fait en bonne et due forme. En tout cas, nous acceptons, il n'y a rien à ajouter, il n'y a rien à rétancher, tout est accompli. Alors, il y a le sceau, le Seigneur ressuscite, il monte à la gloire et il est assis à la gloire de son Père. Je laisse la parole à mon estimé confrère Gilles Mbille. Revenons, la croix, le lieu de tout accomplissement. D'ailleurs, Christ, sur la croix, il a crié, avant de rendre l'âme, il a dit, tout est accompli. Tétélestai. Alors, pourquoi aujourd'hui la manière de vivre des chrétiens, c'est comme si les gens étaient dans une certaine captivité? Merci pour votre question. Il y a ce qu'on appelle les faits accomplis et la réalisation pratique. Dans les faits accomplis, c'est ce que le Seigneur a fait pour nous. Il a tout accompli. La réalisation pratique, c'est l'appropriation que nous devons faire de son œuvre par rapport à notre vie. C'est là où ça cloche pour voir qu'aujourd'hui, il y a même des enfants de Dieu. Bon, je ne peux pas dire entre guillemets, des gens qui s'appellent enfants de Dieu, mais qui vivent dans la captivité. En fait, c'est une contradiction en fait. Parce que si vous avez Jésus et que Jésus a tout accompli pour vous, c'est que vous êtes libre. Mais si aujourd'hui les gens vivent dans une certaine captivité, c'est pour plusieurs raisons. Un, c'est le problème de l'ignorance. Les gens ne sont pas enseignés. Il y a un problème d'enseignement qui pose problème. Je dis bien les problèmes de l'ignorance. Et l'ignorance, ça ne commence pas à l'église. Ça commence dans les chefs de ceux qui sont appelés à enseigner. C'est-à-dire des pasteurs, des docteurs, tout ça. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui se présentent du haut de la chair, au lieu de parler de ce que le Seigneur a fait, de ce que le Seigneur a accompli, et ils parlent de ce que le diable est capable de faire, de ce que le diable est capable de détruire. Bon, la foi vient de ce qu'on entend. Quand quelqu'un est dans l'église, matin, midi, soir, dans l'église, matin, midi, soir, matin, midi, soir, du 1er janvier jusqu'au 31 décembre, il n'entend que lien, tribulation, tu es bloqué, tu es lié, tu as fait quoi? Sa tête est liée. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Je dirais non. La croix nous présente des aspects. Je ne sais pas si vous me suivez. J'ai dit des aspects. Dans les deux aspects de la croix, il y a un aspect, on dit, c'est le sacrifice de la croix. Mais il y a un deuxième aspect, c'est le principe de la croix. Combien d'aspects? Deux. Le sacrifice de la croix, c'est ce que Christ a fait. Le principe de la croix, c'est ce que nous devons vivre. C'est ce que nous devons accomplir pour vivre ce que Jésus a fait pour nous. Si un enfant de Dieu ne le fait pas, est-ce que Dieu a une faute là-bas? Il y a un élément, révérend, je voulais que vous puissiez fixer cet élément. Vous vouliez en parler, mais ça m'a fait du bien. Vous n'êtes pas entré dans le fond. Il y a une différence entre chrétien et enfant de Dieu? Ah, waouh!
Bon, quand on dit pour la première fois où on a appelé quelqu'un chrétien, je pense que c'était Antioche. Hein? On avait vu, Acte chapitre 11. En on Antioche, avait la vu les première gens fois. passer. Quand on a regardé, on a vu que non, ces hommes ici, ils ressemblent parfaitement à Christ. Hein? Ils ressemblent parfaitement à Christ. Mais par rapport au mot enfant de Dieu, la Bible déclare dans Jean chapitre 1er, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle donne la parole, c'est-à-dire Christ donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Quand quelqu'un devient enfant de Dieu, c'est son esprit qui est sauvé instantanément. Son âme doit être renouvelée par la parole de Dieu au fur et à mesure. Et le corps, lui, doit être offert comme un sacrifice vivant. Maintenant, c'est lui qui est devenu enfant de Dieu. Dans sa manière de marcher, dans sa manière de ressembler à Christ, qu'on va dire que cet homme, c'est un chrétien. Donc, la craintiété, c'est l'observation. Le mot chrétien est venu de l'observation des autres par rapport à ceux qui se disaient être attachés à Christ. Mais le mot enfant de Dieu, c'est un état. Tu reçois Jésus, tu deviens enfant de Dieu. Vous voyez? Mais ces gens-là qui étaient des disciples, ils étaient déjà enfants de Dieu parce qu'ils étaient des disciples de Christ. Mais il fallait qu'on les observe pour dire réellement ils sont des chrétiens. C'est là où je vais dire à tous les enfants de Dieu qui sont dans des églises, nous avons l'obligation de marcher à la lumière de la parole. Donc on peut être un chrétien, mais sans pour autant être enfant de Dieu. Non, non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Parce que tout commence par être un enfant de Dieu. Même les gens là qu'on appelait chrétiens, ils étaient d'abord enfants de Dieu. Parce qu'ils étaient disciples de Christ. C'est pourquoi je dis le mot chrétien est venu de l'observation des autres. Tandis que les mots enfants de Dieu, on les voit dans les livres des gens, quand on dit quand quelqu'un... Vous n'avez pas répondu à sa question. Non, y a-t-il non, une réponds. différence entre un enfant de Dieu et un chrétien? C'est ce que je suis en train de dire. C'est la même chose ou il y a une différence? Ah, c'est ce que je suis en train d'expliquer. Oui, vous avez marqué une différence, révérend. C'est ce que Maintenant, je la suis en question train- de on peut Vous voulez être- savoir que je vous dise oui, il y a la différence, ou bien je vous explique, c'est à vous de tirer les conclusions. Non, non. Non, c'est pour les téléspectateurs. C'est pour Pour, les que téléspectateurs. ceux qui C'est nous ce que suivent j'ai dit. arrivent à Ceux qui vont saisir. nous suivre et qui comprennent ceci. Quand quelqu'un croit à l'évangile, croit à la parole, et que Jésus entre dans sa vie, on dit cet homme-là est devenu un enfant de Dieu. C'est ça. Mais le mot chrétien, ça vient de l'observation. Ceux qui étaient Comme des Christ. enfants de Dieu, ceux qui étaient des disciples de Jésus, quand ils marchaient, les gens les regardent. Ils disent, ces hommes, certainement, ils étaient avec Christ. C'est là où maintenant je donne les conseils à nous qui sommes enfants de Dieu, à nous qui sommes serviteurs de Dieu. C'est notre manière de marcher, c'est notre manière de vivre, c'est notre manière de pratiquer les principes bibliques qui feront que les autres disent réellement, ces hommes-là appartiennent à Christ. En Donc, réalité, si nous ne pratiquons pas la parole, si nous ne marchons pas en accord avec les principes bibliques, bien que nous puissions dire nous-mêmes, nous sommes enfants de Dieu, les autres, nous pointerons toujours du doigt pour dire que vous là, vous êtes en train de mentir, vous êtes dans la fausseté. en Vous voyez? réalité, révérend, la chrétienté fait référence à la religion. Parce qu'on n'est pas jugé en fonction de ce que les gens disent de nous. On est jugé en fonction du témoignage de l'Esprit de Dieu. Absolument. Parce que l'observation peut mentir, mais la véritable La on va vie dire, témoigne vie elle-même. se cache dans le témoignage de l'Esprit de Dieu. Vous Je dites n'aime- quoi? Ce que vous dites là, vous posez ça où? Non, non, je le dis, c'est biblique. C'est-à-dire, je suis avec le fixateur, mais il ne faut pas m'intimider au fixateur. Justement, Je ne en fait, t'intimide pas. je peux voir, un arbre par non, les non, 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 fruits. Ça veut dire quoi? je peux voir Eliab et je me trompe. C'est Dieu qui va me dire, ne prends point garde de son apparence et à la hauteur de sa taille. Souvent, ce que nous regardons ne démontre pas ou n'affirme pas l'approbation de Dieu. Jean-Baptiste n'a pas guéri
de malades dans son ministère, mais il était considéré le plus grand de tous. Donc, je pense humblement que... Non, je suis dans l'observation. Laissez-moi parler. Les gens qui observent... Les gens qui observent peuvent se tromper. Je vais encore ajouter, peut-être ajouter encore quelque chose là. On dira quoi? Judas était aussi chrétien. Il était parmi les serviteurs, les disciples du Seigneur Jésus-Christ. Mais quelle a été sa fin? Il était aussi avec... Disons qu'il était disciple, pas chrétien, parce que Christ n'était pas mort à la croix. Prenons que... L'exemple exactement. Judas, il entrait dans l'assemblée. Vous comprenez ce que nous disons? Il était dans l'assemblée. Il faisait aussi des miracles. Mais en réalité, il n'était pas enfant des dieux. Il était un démon. Vous êtes en train de dire. Donc ça veut dire que l'observation... un chrétien ne peut pas être forcément un enfant des dieux. Parce que la chrétienté fait carrément allusion à la religion, à l'observation. Par rapport à votre définition, Bon, on est chrétien par rapport à l'observation. Par rapport à on est moi ou enfant bien de par Dieu. rapport à la Bible? Non, mais c'est-à-dire, on peut. Pour la première fois, identifier- le mot chrétien est prononcé. Les gens nous suivent. Ça hein. vient de la bouche de qui? Les gens nous suivent. Hein. Oh, je Ça vient de la bouche de suis qui, très Reverend? C'est serein. votre réponse. Je suis très serein. Donc, en fait. on peut se fier par rapport aux Non, non, observations. je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Ne me prêtez pas, ne mettez pas dans ma bouche des phrases que je n'ai pas dites. Fixation. Je n'ai pas dit ça. Je me répète encore. Répétez. À tous ceux qui l'ont reçu, Ok. à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. N'est-ce pas? Ok. Maintenant que nous sommes enfants de Dieu, nous devons marcher à la lumière de sa parole. C'est ce qui a été fait avec les disciples à Antioche. Ces gens-là dont je parle, ils n'avaient pas fait une fausse apparence. Ils n'avaient pas poussé les gens à dire qu'ils sont chrétiens. Les gens l'ont vu. Les ont vus et ces gens-là ont dit, certainement, ces hommes étaient avec Christ. C'est là où le mot est sorti, non? Ok. C'est pourquoi j'ai dit, le mot chrétien est venu de l'observation par rapport au texte. Et je donne maintenant les conseils à tout enfant de Dieu. Je dis bien à tout enfant de Dieu. Il ne faut pas tout simplement rester dans la casquette de dire « Je suis un enfant de Dieu » et puis tu marches en désordre. Parce que tu vas marcher en désordre, parce que tu vas faire des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu, il y a des gens qui vont refuser votre statut là de l'enfant de Dieu. Écoutez-moi. Quand nous marchons en accord avec la parole, ce n'est pas pour faire l'apparence. Ce n'est pas pour attendre l'observation des hommes. Mais l'observation des hommes, que vous le vouliez ou pas, ça viendra. Vous comprenez? Les bonnes œuvres ne sauvent pas. Vous me ramenez dans la sotériologie. Allez-y. Les bonnes œuvres ne sauvent pas. Ce qui sauve l'homme, c'est la foi. Et la foi, c'est d'abord la vie intérieure. Mais cette vie intérieure doit être extériorisée. Très bien. C'est pourquoi je dis ce que vous êtes en train de raconter. Là, vous les racontez, vous prenez ça où? C'est pourquoi tu verras par rapport à ce que j'ai dit. C'est la Bible qui dit dans Ephésiens 2:8. Dieu ne nous a sauvés par la grâce et non par les œuvres. Moyen de la foi. Donc, ce n'est pas les œuvres. Mais si tu pars encore dans la Bible, je pense à 1 Corinthiens 3:10, la Bible dit, les bonnes, toujours dans Ephésiens là, la Bible dit, les bonnes œuvres ont été faites pour que nous les pratiquions. Qui doit les pratiquer? C'est lui qui a été sauvé par la grâce. Il y a des bonnes œuvres qui l'attendent, il doit pratiquer les bonnes œuvres. Très bien. Est-ce que Dieu est contre que nous marchions en accord avec la parole? Non. Non, c'est pourquoi j'ai dit la croix a des aspects. Ok. Il y a Le sacrifice. le sacrifice de la croix, ce que Christ a fait pour nous, il nous a sauvés. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Mais il y a aussi les principes de la croix. Ok. C'est quoi les principes de la croix? Les principes de la croix, je vais vous donner un exemple. Dieu a prouvé son amour envers nous. Lorsque nous étions des pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc les sacrifices de la croix montrent l'amour de Dieu pour nous. Mais les principes de la croix exigent que nous puissions aussi l'aimer. Or, celui qui l'aime doit observer ses commandements. Vous voyez? Il y a
les sacrifices, il y a les principes. Le sacrifice de la croix fait de Jésus votre sauveur. Mais les principes de la croix fait de lui ton Seigneur. Donc il faut aimer le Seigneur. Je dis bien, il faut. Il faut. Mais Dieu nous demande de l'aimer. Dans quel verset? Dans plusieurs versets bibliques. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament. Où Dieu nous compte de l'aimer, revenons. Cette émission est Il n'y a belle. pas de problème. Tu connais les jours où Jésus est ressuscité? Hein, Jésus est ressuscité, tu viens voir Pierre. Ça, c'est déjà la nouvelle alliance. Parce que après la mort et la résurrection de Jésus, c'est la nouvelle alliance qui commence. Il vient voir Pierre. Et vous croyez que Jésus est Dieu, non? Il demande à Pierre, m'aimes-tu? Pierre dit, je t'aime. Il dit pour la deuxième fois, m'aimes-tu? Quelle insistance? Je t'aime pour la troisième fois. M'aimes-tu? Et l'apôtre Pierre pensait que Jésus était en train de l'importuner. Si nous partons dans d'autres approches, je vous dirais, parce que l'apôtre Pierre avait régné Jésus 3 fois, il fallait aussi qu'il déclare 3 fois j'aime le Seigneur pour annuler ce qu'il avait fait. Mais là, ça montre que le Seigneur veut que nous puissions l'aimer. Non, Dans 1 Jean chapitre 4 verset 8, le Seigneur... la Bible déclare, nous détenons de lui ses commandements. Que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Révérend, là vous êtes en train de tergiverser. Parce J'ajoute encore les que, textes. révérend, permettez. Là vous êtes en train de tergiverser. Berger, quand le Seigneur parle à l'apôtre Pierre, il était là avec tous les disciples. Le Seigneur pose la question. Qui dites-vous que je suis? Personne n'a pu répondre. C'est l'apôtre Pierre qui répondra. Il dit, vous êtes Dieu. Là, tu es dans un autre épisode, papa. Ça, Non, c'était avant la mort. Non, oui, c'était avant la mort. Mais le Seigneur dira maintenant, c'est sur Pierre que je bâtirai mon église. Alors, ici maintenant après la résurrection, quand le Seigneur, parce que le Seigneur savait que c'est sur la révélation qui repose que l'apôtre Pierre avait de qui était le Seigneur Jésus-Christ, qu'il allait bâtir son église. C'est pourquoi il devait maintenant lui poser la question s'il m'aime afin qu'il paisse ses troupeaux. Ça ne veut pas dire que le Seigneur contraignait ou bien nous contraint à l'aimer. Vous ne trouvez pas que c'est un raccordement frauduleux, révérend? Là, je vous laisse avec le fixateur. Hein. Papa Gilles. Papa Gilles. Bon, vous avez pris l'épisode de Matthieu 16. Oui, la Bible, les versets de la Bible sont comme les puzzles. Je connais, c'est pourquoi j'ai dit. Il y a aussi des problèmes de contexte. Voilà. Ah là maintenant on rentre dans la théologie. Quand tu vois, c'est important quand tu vois l'apôtre Pierre, le Seigneur lui demande, parce que tu m'as demandé les versets. Je vous ai montré que Jésus est Dieu. Quand il demande à l'apôtre Pierre, m'aimes-tu? S'il ne veut pas qu'on l'aime, il va poser cette question. Et c'est par rapport à l'œuvre. C'est que Dieu dit à l'un, il le dit à tous. C'est par rapport à l'œuvre à laquelle le Seigneur devrait faire sur l'apôtre Paul pour qu'il pèse ses troupeaux. Et nous, qu'est-ce que nous faisons? Notre amour, je pense que c'est une réponse à l'œuvre de la croix. C'est ce que j'ai dit. Je ne sais pas si tu as compris. La manière dont vous dites que Dieu nous exige de l'aimer, nous demande de l'aimer. Il n'y a aucun verset dans la Bible où il est dit. Mais je vous ai donné déjà des textes. Je t'ajoute encore les 3e texte. L'apôtre Paul, il parle dans 1 Corinthiens. C'est lui qui n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème. C'est lui qui n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème. Tu veux être anathème? Oui, c'est bon. Je suis tout à fait d'accord. Mais nous parlons de Dieu, ou bien le Seigneur, dans la Bible, ou Dieu lui-même. Parce que la question est de savoir où est-ce que Dieu, ça c'est l'apôtre Paul qui recommande en tant que disciple du Seigneur. Mais c'est que l'apôtre Paul recommande, toute la parole est inspirée de Dieu. Vous voulez dire que c'est que l'apôtre Paul dit, ce n'est pas la parole de Dieu? Vous irez quelque part pour dire, vous allez récuser l'apôtre Paul pour dire que quand l'apôtre Paul dit que ici, ce n'est pas le Seigneur, ici, c'est moi. Vous allez maintenant faire intervenir la théologie. Qui a fait ça?
Parce que j'entends beaucoup Je de suis gens. avec vous. Tu entends ces gens-là? Permettez, Tu es révérend. devant le fixateur. Posez-moi la question par On rapport à ouvre, ça. je on vais te ouvre une répondre. parenthèse et puis Allez-y. on la referme très vite. Allez-y, soyez à Quand l'aise. l'apôtre Paul dit « Je ne permets pas à la femme de prêcher ni de prendre parole en les milieux publics », les gens disent que là, c'était l'apôtre Paul et non le Seigneur. Qui avait C'était dit ça? une recommandation de l'apôtre Paul et non Qui la avait dit recommandation du Seigneur. Qui L'apôtre avait dit Paul. Qui avait dit que ce que l'apôtre Paul a dit là, ce n'est pas la parole de Bon, il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui ne prennent pas ce que Il faut les l'apôtre Paul chercher, a il faut me les ramener. Les jours où tu trouveras ces gens, mets-les ici. C'est une erreur d'affirmer ces Pourquoi genres de ils choses. vont- Je peux prendre même Toute la parole. David Elisha, le pasteur David Non, Elisha. ne citez pas, ne mentionnez pas le nom. Bon, si quelqu'un dit ça, Non, on va dire- je le s'il vous cite. plaît. Il a Moi, je tapé. le Il a il tapé. me Non, semble. ne les mentionne pas. il a tapé Non, à non, côté. merci le C'est pourquoi fixateur. j'ai dit il faut chercher techniquement ces gens-là, menez-les. Comme ça, on va parler. Ah, là, Moi, là, je je- vous dis, là, que Dieu vous toute la bénisse, parole révérend. est inspirée de Dieu. En tout cas, sur ce point-là, que le Seigneur vous bénisse. Pour. Là, je Quand prends, tu je vois ce dis que Amen. l'apôtre Paul dit, ici, moi, je parle. Il faut comprendre les tournures. C'est que l'apôtre Paul fait. C'est pourquoi je dis, je répète encore, il est important que les gens étudient. Révérend, vous avez dit une chose très importante ici. La croix est le lieu sacré où le chrétien trouve tout en Dieu. Ici, dans le livre Jésus-Christ, le vrai libérateur, vous avez dit la libération de l'emprise des démons. Oui. Pourquoi, si Christ, sur la croix, a tout accompli, serions-nous aujourd'hui dans les combats spirituels à combattre les démons? Vous combattez le démon? Moi, je vous pose la question. Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment répandu dans l'église où les gens combattent, font des prières de combat, de chapitre en chapitre. Le combat spirituel est biblique. Le combat spirituel, c'est un concept divin. Le combat spirituel est biblique. Mais seulement les contenus, ce que les gens disent à propos de ça, c'est ce qui le différencie. Ok. Un enfant de Dieu, même quand il vient combattre, il doit savoir qu'il ne combat pas pour la victoire. Il est déjà dans la victoire. Vous voyez? C'est pourquoi je dis aux gens, il faut étudier. Je recommande ces livres. Je recommande ces livres. Je vous les recommande d'abord vous-même. Et puis je recommande à tous ceux qui sont en train de nous suivre de lire ces livres. Vous verrez que vous verrez comment Jésus, à partir de son œuvre à la croix, il nous a libérés de l'esclavage de Satan, de l'esclavage des démons, de l'esclavage des péchés. Même si les démons viennent pour vous combattre, ils vous combattront, mais ne vous vaincront jamais. Parce que Jésus a versé le sang à cause de l'œuvre qui a été faite à Golgotha. Un enfant de Dieu restera toujours vainqueur. Jamais il sera en dessous des démons ou en dessous de Satan. Impossible. La question de savoir, révérend, je voudrais que vous clarifiez sur ce point-là. Parce que Christ a déjà tout accompli. Admettons par exemple, mon père est milliardaire. Quel est l'effort que moi je dois encore fournir sur cette vie ici pour travailler, chercher le pain quotidien, alors que mon père est milliardaire? Je n'ai qu'à dormir et me réveiller, à ne rien faire. La grâce. Comment est-ce que Christ a tout accompli, mais nous devons encore fournir des efforts d'une certaine façon pour passer par les délivrances, les choses du genre. On est en train de croupir dans la précarité, dans la souffrance. Bon, je pense que dans votre question, vous mélangez un peu les choses, mais je vais me battre pour répondre. Je me répète encore. Il y a ce qu'on appelle les faits accomplis et la réalisation pratique. Vous voyez? Il y a ce qu'on appelle les statuts et l'effectivité. Si vous allez dans Galates 4, on dit tant que l'héritier est encore un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Je reviens par rapport à votre exemple, Papa Gilles. Vous avez dit votre père est milliardaire et puis il vous laisse l'héritage. Quand est-ce que vous allez acquérir cet héritage? À l'âge de 4 ans. Non, ce n'est même pas, je ne parle pas même d'héritage. Bon, Pour accéder à l'héritage de votre père milliardaire, il faut atteindre la majorité. Oui, parce qu'il y a toujours des principes partout. Vous voyez? Alors, si vous restez, vous n'atteignez pas la majorité. Votre père est milliardaire, mais vous devenez, par exemple, à l'âge de 13 ans, vous devenez fou. Qui va vous donner l'héritage de votre père?
vous allez ramasser les ordures alors que votre Père est milliardaire. C'est là où je dis aux enfants de Dieu, Christ a tout accompli par rapport à son œuvre. Mais il y a des principes qui découlent de son œuvre que nous devons appliquer, lesquels principes nous permettent de vivre ce qu'il a accompli. Quels sont ces principes-là? Premièrement, la loi de la croissance. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère à rien d'un esclave. Un enfant de Dieu est appelé à croître son esprit. Parce que c'est l'héritier. L'héritier, dans les choses de Dieu, ce n'est pas le corps ni l'âme, mais c'est l'esprit. Je te parle de la loi du travail. La loi du travail est instituée par le Seigneur. La Bible déclare que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Est-ce que ce que le Seigneur a accompli, est-ce que ça interdit aux gens d'aller travailler? Non. Quand tu travailles, tu rentres dans la bénédiction. La loi de la crainte de Dieu. Dieu ne refuse rien à tous ceux qui le craignent. Si vous craignez le Seigneur, il a tout accompli. Il vous donnera tout ce qu'il a accompli pour vous. Je vais vous donner la loi de la semaille et de la moisson. Tant que le ciel et la terre subsistera, la semaille et la moisson ne passera jamais. Tout ce que tu sèmes, c'est tout ce que tu moissonnes. Ça, ce sont des lois qu'enseigne la Bible à partir de l'œuvre de la croix. C'est pourquoi je dis, quand vous étudiez la parole de Dieu, vous lisez la parole de Dieu, vous allez comprendre qu'il y a les sacrifices de la croix, qu'il y a tout fait. Mais il y a aussi les principes de la croix qui demandent notre adhésion à ce que le Seigneur a fait. Tant que l'Église ne sera pas enseignée sur les deux aspects, les sacrifices de la croix et les principes de la croix, les gens resteront, comme vous dites là, dans l'esclavage, dans la précarité, et voilà toutes ces choses-là. Donc il faut accepter le sacrifice de la croix. D'un côté, nous l'acceptons. Il a versé le sang pour nous. Il a tout accompli pour nous. Mais nous devons aussi marcher avec les principes de la croix. Craindre le Seigneur. Marcher selon l'orientation du Saint-Esprit, les directives du Saint-Esprit. Marcher par rapport à tous ces principes qui découlent de l'œuvre de la croix, ça vous permettra de vivre, en tout cas, la croix du Calvaire. Je vais vous donner un exemple avant de terminer. Papa Grâce. Si votre femme, bon, vous n'êtes pas encore marié, même vous n'êtes pas aussi marié. Bientôt, pas bientôt. Ah, je suis en face de célibataire, il n'y a pas un problème. Pasteur Glody, vous qui me suivez là-bas, si votre femme amène un carton de savon à la maison, les cartons de savon, les cartons de détergent, vous en avez, automatiquement, il y aura la saleté qui va s'enlever dans vos habits. Parce que vous avez les cartons de savon. Là où on fabrique les savons dans les usines, les gens n'ont pas les habits sales. Vous allez me poser la question, pourquoi ils se retrouvent dans l'usine des savons, ils ont les habits sales. Ils ont les habits sales parce qu'ils n'ont pas voulu appliquer ou encore faire la jonction de leurs habits au savon. C'est-à-dire, les enfants de Dieu, s'ils veulent vivre tout ce que le Seigneur a accompli, ils doivent en tout cas aligner leur vie aux principes qui découlent de l'œuvre que le Seigneur a accompli pour nous. Je viens de vous donner les quelques principes. Je l'enseigne à l'école du ministère dans le 2e cours. C'est là où j'enseigne tous ces principes. J'enseigne 20 principes qui découlent de l'œuvre de la croix. Et quand quelqu'un commence à mettre en pratique ces principes, en tout cas, il va vivre la main de Dieu, au temps de Dieu et par la grâce du Seigneur. Voilà. Je suis curieux de savoir comment est-ce que le fixateur, le docteur Daniel Bertin, définit les combats spirituels. Martin Luther King disait ceci en son temps: la vie chrétienne n'est rien d'autre qu'un combat continuel contre le diable. On ne sépare jamais la croix et les combats spirituels. Alors, il a pris ça dans quel verset? C'est l'une de ses citations. Le docteur, mon estimé confrère Gilles, t'a posé une très 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 belle question en disant le prédicateur aujourd'hui ne prêche pas bien les combats spirituels. Et vous l'avez bien mentionné en disant ce n'est pas ce que vous croyez à la réalité spirituelle et au combat spirituel, mais ce n'est pas ce que la Bible dit. Comment le docteur Daniel Bertin définit les combats spirituels? Bon, Éphésiens chapitre 6, c'est là où tout est parti, non? Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Les combats spirituels, c'est les combats de la foi. Les combats spirituels, c'est les combats de la foi. Les combats spirituels, c'est les combats pour rester enracinés en Christ.
Voilà comment j'explique ça à l'église. Vous avez le texte, si vous pouvez lire, vous allez voir, même dans Ephésiens 6, là. Berger, tu n'es pas n'avons satisfait. Nous n'avons pas lutté contre le sang et la chair, contre le prince de ce monde. C'est pourquoi je vous dis, et avant de définir cela, il faut voir qu'est-ce que l'apôtre Paul explique. Je peux te lire rapidement. Très bien. Je te lis rapidement. Berger, je dirais que tu n'es pas satisfait par rapport à cette réponse. Hein. Pas encore. Le problème, ce n'est pas qu'il soit satisfait ou pas. Le problème, c'est qu'il lise la parole de Dieu. Verset 12. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, etc. Vous connaissez. Il dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes. Il nous donne la manière de lutter. Au verset 13. Écoutez, verset 14. Verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Vous comprenez? Les combats spirituels existent. Mais un enfant de Dieu dit le combat spirituel, c'est le combat de la foi. Pour moi. Les combats spirituels, je les définis comme le combat de la foi. Pourquoi? Quel que soit ce que je peux rencontrer, ce que je peux subir, les buts que le diable poursuit en combattant les enfants de Dieu, c'est pour les déloger. C'est pour les écarter du chemin du Seigneur. En dehors de ça, il n'y a pas un autre. Satan n'a qu'à faire de ton mariage ou de votre entreprise. Parce que Satan donne les gens l'argent. Satan ne combat pas l'argent. Il ne combat pas les maisons. Si ton immeuble, si l'immeuble ici t'appartient, Papa Gilles, et que l'immeuble ici brille, parce que les démons l'ont brûlé, il ne poursuit pas l'immeuble. C'est le moyen pour atteindre ta foi. Vous comprenez? Alors, comme les gens sont focalisés dans les matériels, ils ne comprennent pas comment le diable opère. Le diable n'a pas besoin de toutes ces choses-là. Le diable veut atteindre la foi d'un enfant de Dieu. Ce que Job avait vécu, ce n'était pas le combat spirituel. C'est le combat spirituel. Mais Oui, Job, le combat spirituel. Job est resté enraciné. Sa foi n'avait pas bougé. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Il faut tenir ferme. C'est l'objectif. Après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. C'est pourquoi il dit encore, ayez à vos reins. Donc tout ce que l'apôtre Paul veut nous enseigner, c'est de rester ferme dans la marche avec le Seigneur, quel que soit les combats, quel que soit ce qui peut arriver. C'est pourquoi je dis, quand on dit combat spirituel, c'est le combat de la foi. Vous connaissez les détails. Combat spirituel, les diables peuvent vous combattre votre mariage. C'est tout ce que les gens enseignent là. Il a bloqué les mariages, il a bloqué les finances, il a bloqué... C'est ça dans les combats spirituels, c'est qu'on enseigne. Moi, je dis toutes ces choses-là. Si Satan vient pour me combattre, cherchant à bloquer, je ne sais pas que les livres ne se vendent pas, cherchant à faire quoi? Tout ce qu'il cherche, c'est de pouvoir atteindre ma foi. L'objectif, c'est d'atteindre la foi. Donc, les combats spirituels, c'est les combats pour garder la foi, pour rester dans la volonté de Dieu, pour rester enraciné en Christ. Tant qu'un enfant de Dieu restera là, il a remporté cette bataille. Comme il y a une victoire à la croix, il y a aussi un conflit sur chemin. L'apôtre Pierre a dit ceci: votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorera. Heureusement qu'il rôde. Hein? Qu'est-ce que Satan fait? S'il était fort, il devait venir prendre au lieu de Qu'est-ce rôder. que Satan fait maintenant dans la vie de chrétien? Il ne fait rien. Vous venez de lire les textes, il rôde. Vous sous-estimez l'adversaire ou comment? Mais vous donnez les textes, vous-même, vous ne croyez pas à votre texte. Écoutez. Déjà grâce. En répondant justement... Esaïe, écoutez, je vous réponds. Parlez-nous aussi de Jésus-Christ, le vrai libérateur. En Écoutez, citant écoutez, ma réponse. dans Esaïe 35. Ok. Esaïe 8, hein? Esaïe 35, 8. Ça dit quoi? C'est un texte messianique. 35, verset 8. Il y aura, en ces jours-là, il y aura un chemin frayé. C'est le prophète Esaïe. Vous savez que le prophète Esaïe, c'est un prophète messianique. Hein? En ces jours-là, il y aura un chemin frayé. Une route qu'on appellera la voie sainte. On dit, ceux qui marcheront sur cette route-là, même s'ils sont insensés, ils ne vont pas se perdre.
Et sur cette route-là, il ne rencontre pas les lions. Aucune bête féroce n'emprunte la route. Dans les contextes primaires du texte, on parle du retour des exilés. Dans les chemins que le Seigneur avait tracés, dans les contextes primaires. Mais comme la Bible a plusieurs approches, dans une approche plus longue prophétique, je peux voir un homme qui s'appelle le chemin. Le jour où il est venu, il a dit, je suis le chemin. Or, selon les textes là, quelqu'un qui rentre dans les chemins, il ne peut pas rencontrer les lions. Il ne peut pas rencontrer une bête féroce dans les chemins. Mais qui est le chemin? Christ est le chemin. C'est pourquoi quand tu rentres en Christ, tu ne vas plus rencontrer Satan. Tu ne vas plus rencontrer les démons. Allez-y, docteur. Parce qu'ils ne vont pas en prêter. Écoutez, tu vois les chemins, hein? Les lions est là. On dit qu'il ne peut pas entrer dans les chemins. Les chemins, c'est Christ. Parce que celui qui rentre dans ces chemins, il est converti. Si le diable veut me suivre dans les chemins où moi je suis entré, il devient un enfant de Dieu. Alors que le diable ne peut pas se convertir. Vous voyez, c'est pourquoi quand vous lisez maintenant l'apôtre Pierre, il dit qu'il a vu le diable en train de faire quoi? Des rôder. Il cherche qui dévorer. Nous sommes ici, avec vous sur ces plateaux, ces beaux plateaux. Hein? À l'extérieur, là-bas, on voit quelqu'un qui fait le tour, parce qu'il est en train d'attendre berger grâce. Il part là-bas, il part à gauche, il tourne. Il fait quoi? Il rôde, il attend les moments opportuns pour t'avoir. Du fait que la Bible dit le diable rôde, c'est qu'il n'est pas à mesure d'entrer où nous sommes pour nous prendre par la force. S'il était vraiment un homme fort, il n'allait pas rôder. Il allait venir nous prendre. Du fait qu'il rôde, il attend le moment opportun. Il attend que quelqu'un sorte, qu'il se retrouve dans son embuscade. Vous voyez, c'est pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, il ne faut pas seulement enseigner aux enfants de Dieu comment combattre Satan, mais il faut les enseigner comment on peut rester à l'intérieur de la maison. Il faut être rester dans la parole. Quand on est prédicateur, rester on doit en être Christ, équilibré. oui. Comment on peut rester? Parce que tant que tu restes dans la parole, tant que tu restes dans le Seigneur, il peut rôder comme il veut. Il te trouvera où? On prendra peut-être 5 minutes pour parler de vos Il ne te livres trouvera pas. merveilleux, le fixateur. Permettez-nous de répondre. J'ai répondu à votre question. Très bien. Permettez-nous de répondre peut-être pendant 3 minutes de manière brève, c'est-à-dire on aura de petites questions. Mais vous avez fouillé les thèmes, hein? Non, on en parlera. Cher fixateur, et je pense qu'il y a des gens qui sont bénis par votre intervention. Vous ne savez pas ce que vous avez dégagé ici. C'est à la fin ou quand vous aurez le temps de suivre l'émission que vous comprendrez justement ce que vous venez d'expliquer. Vous venez d'affirmer ici que la Bible peut être divisée en 5 parties. Oui. C'est-à-dire? J'ai dit, il y a l'ancienne alliance qui nous a présenté celui qui doit venir, qui a parlé de celui qui viendra. Il y a les évangiles, les synoptiques et les livres des gens qui parlent de sa manifestation. Il y a l'acte des apôtres qui parle de la propagation de son évangile. Il y a les épîtres qui expliquent l'évangile propagé. Et il y a l'Apocalypse qui vient donner la récompense à ceux qui vont croire ou non à cet évangile. Donc toute la Bible ne parle que de Jésus. Donc la Bible, c'est un tombeau. Ce n'est pas une fosse commune. On peut trouver plusieurs corps. Voilà. Vous venez d'affirmer ici, les gens ne sont pas enseignés. En étant prédicateur de l'évangile, quelle est votre responsabilité comme père? Ce que vous avez organisé pour que les gens soient édifiés? Bon, à la lumière de ce que nous voyons aujourd'hui, à gauche et à droite, on peut dire qu'il y a vraiment un grand problème de l'ignorance. Un problème de l'ignorance. Et pour que ce problème-là soit chassé, éradiqué, il faut que les gens étudient. Il faut que les gens étudient. Moi, par la grâce du Seigneur, j'ai une école où je forme. Je n'essaye pas, je forme. Je forme les gens qui aiment Dieu. Il y a aussi des pasteurs, des serviteurs, des révérends, des théologiens qui passent dans cette école-là. L'école a 4 niveaux. Là, les 2 février,
nous débutons la formation du niveau 1. On va donner les cours de l'anthropologie biblique. Parce que tu ne peux pas comprendre la Bible Sans comprendre l'homme. qui a été écrite pour l'homme si tu ne comprends pas l'homme. Quelles sont ses dimensions? Il est esprit, il a une âme, il vit dans les corps. L'anthropologie est très importante. Comment les trois parties coopèrent. Il y a les cours de l'aiguisement. Il y a les cours des 7 montagnes de la connaissance. Même les gens qui sont partis, qui ont déjà étudié, n'ont pas encore eu ces cours-là. Je vais parler des 7 montagnes de la connaissance. Quand quelqu'un reste dans ces montagnes-là, il va commencer à voir même les diables en bas. Vous voyez? Parce que la connaissance libère, la connaissance affranchit. C'est pourquoi, par rapport à la question que vous avez dit, vous m'avez posée, j'invite les serviteurs de Dieu, les pasteurs, les frères, les aspirants à venir. Le 2 février, les cours sont organisés en présentiel à l'église Miredi, le collègue numéro 78, commune Guéringuir. Référence, c'est station Cohydro, à côté de marché Bayaka. Et nous organisons les cours en distanciel, sur Zoom. Il y a des étudiants de partout. Au moment où nous parlons, dans notre groupe, là, nous avons déjà une centaine d'étudiants. Donc les gens ne tardent pas, parce que vous risquez de rater la place. Surtout sur Zoom, le nombre est limité. Parce qu'en Zoom, là, on limite le nombre dans la salle pour avoir la possibilité de bien enseigner. Donc, les gens viennent. Je peux donner un numéro qui peut contacter ici. Ils peuvent écrire ou appeler au numéro du pasteur Glody Mboula. 089 51 50 957. Écrivez sur WhatsApp, il va vous intégrer dans les groupes. Vous allez venir en moindre frais, vous allez étudier la doctrine de la Sainte Seine, la saine doctrine avec ses 6 branches, Papa Grâce, la foi en Dieu, les renoncements aux œuvres mortes. Parce que les gens parlent seulement de la saine doctrine, mais ils ne connaissent pas qu'est-ce qu'est la saine doctrine. Un jour, j'étais en face de quelqu'un qui m'a dit, dans notre église, notre saine doctrine a 36 points. Je voulais tomber parce que la saine doctrine de la Bible n'a que 6 points. Mais dans leur église, ils sont 36. Le premier rudiment des oracles de Dieu. Vous voyez? Donc la foi en Dieu, la doctrine des œuvres mortes, la doctrine des baptêmes, renoncement aux œuvres mortes, il y a l'imposition des mains, résurrection, tout ça. Donc, Hébreux chapitre 6. Hein? On explique ça maintenant en détail. Parce que vous voyez toutes ces choses que nous citons là. Les gens citent en passant, non. Donc les premiers là, ça peut être la forêt équatoriale. L'autre là, c'est la forêt d'Amazonie. Donc il faut entrer pour voir les détails qui sont à l'intérieur. Et dans les cours, nous brossons cela. Nous donnons les cours, par exemple, de la provision surnaturelle, la gestion des projets, techniques de planification. Donc il y a des choses que les enfants de Dieu peuvent venir prendre et ça va les aider dans leur ministère. Mon frère Gilles t'a posé une très 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 belle question. Vous avez répondu en disant qu'on peut être enfant de Dieu sans manifester le fruit de l'esprit, parce que être chrétien vient de l'observation. Ma question est celle de savoir quel est le danger d'un enfant de Dieu qui ne vit pas dans la sanctification ou qui ne craint pas le Seigneur. Bon, normalement, quand on parle d'un enfant de Dieu qui ne craint pas le Seigneur, c'est une contradiction. Je ne peux pas répondre à cette question, c'est une contradiction. Parce que quand vous êtes un enfant de Dieu, un enfant de Dieu, déjà vous avez une sanctification qui est un état. Alors vous devez maintenant ajouter la sanctification pratique. La sanctification pratique ne vient pas par des efforts. Parce que nous avons reçu l'Esprit de Dieu. Quel esprit un enfant de Dieu a reçu pour refuser de craindre le Seigneur? Je donne raison à mon frère. C'est pourquoi j'ai dit il y a la contrainte. C'est là où je vous avais dit, quand on dit tu es enfant de Dieu et que vous ne voulez pas, vous dites que non, moi ma craintièté, mon état c'est seulement intérieur. Dieu regarde seulement l'intérieur. Dieu regarde l'intérieur, les hommes regardent l'extérieur. Vous vous contredisez, hein? Je ne me contredis pas. Dieu regarde l'intérieur, les hommes regardent l'extérieur. C'est pourquoi un arbre doit produire des fruits. Vous les reconnaîtrez par les fruits. C'est pourquoi si nous sommes les enfants de Dieu réellement,
nous allons produire les fruits dignes de repentance. C'est pourquoi je dis, quand tu dis comment est-ce que quelqu'un est un enfant de Dieu, il ne craint pas Dieu, c'est la contradiction. Quand tu es un enfant de Dieu, l'Esprit de Dieu que tu y as reçu te poussera à craindre Dieu. Voilà ma réponse. Vous vous contredisez, docteur. C'est une contradiction. Les gens vont C'est suivre l'émission. l'équilibre en fait. Non, vous avez équilibré à la fin. Parce que vous avez posé une très bonne question, disons. C'était quoi encore quelle différence faites-vous entre un enfant de Dieu et un chrétien? Par l'observation, on a su que c'était des chrétiens en Antioche. Mais être enfant de Dieu, vous avez dit que c'est un état. Voilà pourquoi vous avez conseillé aux enfants de Dieu Mais oui, de manifester le fruit. C'était de savoir, Mais on peut ça, être en fait, enfant de Dieu sans pour autant être, on peut être chrétien sans pour autant être En enfant fait, de bon, Dieu. peut-être vous ne comprenez pas. Laissons les téléspectateurs Non, vous n'avez pas. peut-être vous ils ont bien compris ce que j'ai dit. Jésus Ils ont était, bien compris. Jésus, Tu es un enfant de Dieu, tu dois manifester les fruits dignes de la Avant de laisser repentance. la parole à Parce mon- que les bonnes œuvres sont faites pour que nous les pratiquions. Dieu regarde les cœurs, mais les hommes regardent l'extérieur. Avant de laisser la parole à mon Voilà. estimé confrère Gilles, je me retrouve dans une église où mon pasteur prêchait l'évangile au départ, mais ces derniers temps, je me rends compte qu'il ne prêche pas l'évangile. Que faire, docteur? Qui a dit ça? La question d'un frère. Est-ce Kassala. qu'il connaît la définition de l'évangile? Je peux répéter sa question? J'ai compris. Mon pasteur prêchait l'évangile, mais ces derniers temps, j'ai comme l'impression qu'il ne prêche pas véritablement l'évangile. Que faire? Je ne peux pas répondre parce que je dois écouter ces pasteurs-là. Parce que vous voyez un enfant, ou bien je peux renchérir tout simplement dire avec que, les oreilles d'un enfant, il peut ne pas comprendre ce que son père enseigne. ou bien il dit que son père, son pasteur n'est plus dans la saine doctrine. C'est pourquoi je dis que cet enfant-là connaît la saine doctrine. Qu'est-ce qu'on appelle la saine doctrine? Que les gens viennent à l'école, hein? La saine doctrine, c'est quoi? C'est un C'est problème. nous qui posons des C'est pourquoi je questions. dis je ne peux pas répondre à cette question-là de cet enfant qui dit la saine doctrine. Est-ce qu'il connaît la saine doctrine? Reverend. Non, Pourquoi voilà. est-ce que, parce que on parle de Golgotha, je sais que nous sommes en train de chuter déjà, pourquoi est-ce que dans les églises aujourd'hui, la prédication de la croix ou bien Golgotha n'est plus prêchée comme il se devait? Est-ce les gens ne maîtrisent pas la prédication de la croix, ils l'esquivent ou bien c'est fait à dessein? Très bien cette question. En tout cas, je pense que je vais, tous les trois là, tout ce que vous avez dit là, ça fait partie de la réponse. Les gens ne parlent pas de la croix. Déjà, c'est un scandale hein, de voir que le message de la croix est prêché qu'à la fin mars, début avril, période de la Pâque. Là, toutes les églises, hein, le thème c'est Jésus, l'œuvre de la croix. Je dis bien toutes les églises. Et puis quand on termine cette période-là de 7 jours, on revient lien, sociologie africaine, toutes ces choses-là. En fait, c'est vraiment un scandale. Pourquoi les gens ne parlent pas de la croix? Il y a d'abord les problèmes de l'ignorance, comme vous venez de le dire. Deuxièmement, c'est aussi à dessein, mais c'est le dessein de l'ennemi. Le diable travaille pour que de plus en plus, les messages de la croix soient moins prêchés. Troisièmement, les gens pensent que le message de la croix ne paye pas. Quand tu parles souvent de Jésus, tu vas rester pauvre. Tu vas rester pauvre. C'est pourquoi il faut toucher les liens. Quand vous appelez consultation prophétique, votre mère était liée, toi aussi, tu vois quelque chose entre. Bon, nous avons accepté. C'est vraiment le message de la croix. Tu prêches ça, tu vas rester dans la pauvreté. Moi, je suis le premier, j'ai accepté ça. Parce que je n'entrerai pas dans toutes ces sociologies africaines, dans tous ces baises-là inutiles. Vous voyez? Et puis, quatrièmement, il y a certaines personnes aujourd'hui qui ne peuvent plus parler de Jésus dans leur église. Parce qu'ils ont l'interdiction formelle de leur maître. Vous les voyez avec la colle pastorale, le signe de la croix, mais ils ne travaillent plus pour Dieu. Ils travaillent pour l'ennemi. Il ne paie plus. Il ne paie pas. Il va parler de leadership. Il va parler de business.
Mais il ne parlera pas de l'enlèvement, il ne parlera pas de la croix. Parce que la croix dérange Satan. Et si tu travailles pour lui, tu parles de quelque chose qui le dérange, lui va te fouetter. Donc il faut éviter. Donc voilà. Sur la croix, le Seigneur a tout accompli. Est-il possible, après avoir demandé pardon à Dieu, réclamer ou bien invoquer, demander le sang de Jésus pour nous purifier? Je n'ai pas compris votre question. Répétez. Parce qu'à la croix, Dieu a versé son sang. Jésus a versé son sang pour nous purifier, pour nous laver. Et sur la croix, tout a été accompli. Nos péchés ont été cloués à la croix d'une certaine façon. Mais non, est-il possible pour un enfant de Dieu, après avoir péché, réclamer, demander le sang de Jésus, comme il est observé aujourd'hui dans les églises, pendant l'adoration? Après, on vous demandez pardon. Après le pardon, demandez le sang de Jésus. Ou bien, un robinet là qui s'ouvre pour ou bien quand on prie pour la nourriture, on demande le sang de Jésus de purifier la nourriture. Ah, ok. Bon, ça c'est la liturgie humaine. Hein? C'est la liturgie humaine. C'est pourquoi, même parlant du pardon, tu vois, dans les églises, on glorifie le Seigneur. On demande pardon. On demande le sang. On demande le Saint-Esprit. Et par après, on fait les requêtes. Après, on chasse les démons. Qui a établi ça? Bon, ici, les gens peuvent me lapider, j'accepte. Jésus, quand il enseigne sur la prière de notre Père, il a dit, notre Père qui est? Je sais que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain. On a déjà demandé pardon par rapport à la prière de Jésus. Pardonne nos offenses. Là où je me suis arrêté, là, depuis qu'il a commencé, donne-nous notre pain quotidien. On a déjà demandé pardon? Non. Mais on fait déjà la requête à Dieu sans demander pardon. Mais quand tu viens dans les églises, le modérateur te dira, Dieu n'exauce pas les pécheurs. Demandez d'abord pardon avant d'adresser ta requête à Dieu. Mais Jésus qui nous enseigne de prier, il dit, donne-nous notre pain quotidien et puis pardonne nos offenses. Dans la prière de Jésus, le pardon vient après la requête. Dans la liturgie, dans la plupart de nos églises, le pardon est à la porte. C'est pourquoi j'ai dit, il faut qu'on lise la parole de Dieu. Est-ce que j'ai dit ici aux enfants de Dieu de ne pas demander pardon? Je n'ai pas dit ça. La Bible déclare dans 1 Jean chapitre 1, versets 8 à 9. Si nous disons que nous manquons de péché, nous sommes des menteurs. Et sa vérité n'est point en nous. Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Un enfant de Dieu, partout où tu es, vous voyez comment je martèle sur les termes enfant de Dieu, pas sur les termes chrétiens. Un enfant de Dieu, partout où il est, même comme nous sommes là, si tu te rends compte que tu as fait quelque chose qui n'a pas plu à Dieu, qui est allé à l'encontre de la volonté de Dieu, n'attendez pas le jour de votre culte pour aller demander pardon. Demande pardon sur les champs, Dieu va t'écouter et Dieu va te pardonner. Quand maintenant tu demandes pardon, le Seigneur lui-même va se souvenir du sang qui a été versé à la croix. Et il te purifie par ce sang-là. Le sang de Jésus ne sera pas versé 8 fois pour toi. Demande pardon à Dieu. Dieu te pardonne et te purifie en vertu de ce qui a été fait à la croix pour toi. Il nous purifie encore. Oui. On avait reçu le pasteur Kassanda, que vous appréciez énormément. Oui, oui. Je peux lire les textes. Hein, si vous êtes... La Bible, le pasteur a dit ceci. On demande... En fait... On ne peut pas demander le sang de Jésus, mais on confesse nos péchés et il est juste et fidèle pour nous le pardonner et purifier de toute iniquité. C'est-à-dire, il ne faut pas demander encore le sang de Jésus pour... Moi, j'ai dit de demander le sang de Jésus. Non, le pasteur a tout simplement ponctué. Pasteur, on nous signale déjà que nous sommes arrivés à la fin, le fixateur. Je vous lis les textes. Hein. Si nous disons que nous manquons de péchés, nous nous séduisons nous-mêmes. La vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier. Ce n'est pas à nous de demander la purification. Quand nous confessons nos péchés, il nous pardonne et nous purifie en vertu de ce qui a été fait à la croix du Calvaire. Parlez-nous un peu de vos livres, révérend Dr Daniel Bertin Bapedi, pendant quelques minutes. Commençons par Jésus-Christ, le vrai libérateur.
Jésus le vrai libérateur, c'est ce livre fascinant. C'est cet ouvrage merveilleux qui démontre les 4 dimensions de la libération de Christ dans la vie d'un enfant de Dieu. Ok. Christ en tant que libérateur, il est d'abord celui qui nous décharge des poids du péché, des poids des malédictions familiales. Il est le déchargeur. Christ en tant que libérateur, il est le supprimeur, le suppresseur, celui qui vient supprimer la dette, celui qui vient effacer tout ce qui a été, en tout cas, dicté, tout ce qui nous condamnait. Alors, il y a encore une troisième dimension. Christ est les déchargeurs. Les déchargeurs, il vient pour nous décharger de tous les poids que nous avons hérités du péché, poids de la malédiction de la loi, les poids des malédictions des ancêtres, de toutes ces choses-là. Et puis, il est le libérateur parce qu'il nous donne la libération par rapport à l'emprise de Satan, l'emprise des démons, l'emprise de la chair, l'emprise de la culpabilité. Donc, il faut lire ces livres et comprendre Le ministère de la parole qui se trouve à l'intérieur. Le ministère de la parole et ses dimensions. Dans ces livres-là, vous pouvez montrer ça, Berger Grâce. Vous pouvez montrer ça. Dans ces livres que je montre aux téléspectateurs, ici, je parle d'abord du ministère de la parole. Et j'ai dit déjà d'emblée qu'il n'y a pas 5 ministères. Il y a un seul ministère, c'est le ministère de la parole. Mais le ministère de la parole est exercé par 5 catégories d'hommes. Apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs et pasteurs. Alors, c'est dans ces livres, je suis en train de brosser jusqu'où va le domaine de l'apôtre, le domaine du prophète, le domaine du docteur. Parce que parfois, nous entendons des choses qui nous donnent un peu mal au ventre. Tu entendrais quelqu'un dire un apôtre, c'est celui qui ouvre les églises. Je ne vois pas ça dans la Bible. Tu verras quelqu'un dire un prophète, c'est celui qui prophétise. Donc, quand quelqu'un commence à dire, pas moi, je vois, c'est un prophète. Parce qu'à la lumière de la parole, quand quelqu'un porte le ministère prophétique, quel est son travail? Parce que son travail primaire, c'est de prophétiser. Ce livre répond. Le substitut parfait. Dans le substitut parfait, là, je venais déjà de le dire, j'ai brossé ici la 2e vertu de la croix, le mystère de la substitution, où j'ai parlé de Christ comme celui qui a pris notre place. Il y a 10 chapitres dans ce livre. J'ai parcouru en fait la Bible parce qu'il y a un fil cramoisi qui traverse l'écriture depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Et ce livre parle de ce fil cramoisi en présentant Jésus comme le substitut. Le nom de Jésus, c'est une arme efficace. Il y a beaucoup de gens qui utilisent le nom de Jésus, mais ne savent pas ce que ce nom-là nous apporte. Et dans ce livre, je commence d'abord à brosser l'origine de ce nom. Le titre de Jésus, c'est le chapitre 1. Et puis je parle de Jésus, c'est ce nom comme l'arme absolue. Et je parle de ce que ce nom est capable de nous donner. Vous voyez, par exemple, comme exemple, vous voyez les gens qui sont dans la fausseté. Qu'est-ce que Jésus avait dit? Ils viendront à mon nom. Donc ceux qui sont dans les faux là, les faux prophètes, tout ça, ils viennent au nom de qui? Au nom de Jésus, parce qu'ils connaissent l'importance du nom de Jésus. Si les faux, les portes l'air sont ouvertes au nom de Jésus, et nous qui sommes les propriétaires du nom, pourquoi nous ne bénéficions pas de ces noms? Ce livre répond à toutes ces questions. Life Coaching. Dans Life Coaching, ici, c'est un programme d'encadrement des jeunes que j'ai fait mensuellement. Ici, nous avons 7 livres à l'intérieur. J'ai parlé d'abord de Viens, je t'enverrai. C'est Jacob qui appelle Joseph. Viens, je t'enverrai. Il ne l'envoie pas maintenant, je t'enverrai. Parce qu'avant de l'envoyer, il y a quelque chose qui doit être fait. La préparation. Donc, entre l'appel et l'envoi, il y a la préparation. Si vous manquez la préparation, vous partez vite, vous allez faire des bêtises. Il y a un anneau avec elle. Là où je parle, c'est le Seigneur vous dit, allez prendre cet anneau-là. Si Dieu vous demande, si quelqu'un vous demande, dites, le Seigneur en a besoin. J'explique les contextes, j'explique la manière, j'explique la portée prophétique de toutes ces choses dans ces Pour finir, la renommée et la vieillesse de Salomon. En tout cas, là, je vais conseiller à quelqu'un de lire. Lisez seulement ces livres, la vieillesse et la renommée de Salomon. Vous allez voir comment Salomon dépassait tous les fils de l'Orient en sagesse. Dans ces livres-là, je parle des 4 dimensions ecclésiales. Donc, je démontre beaucoup de choses là-bas qu'il faut lire. Je parle de la table de Salomon, ce que Salomon mangeait en termes de nourriture. Je parle des serviteurs de Salomon. Donc, il faut lire. Vous allez voir la sagesse qui dégage ces livres-là et vous serez bénis. Et ces livres sont, nous les mettons à des prix vraiment abordables. Donc, à des prix abordables. Écrivez-nous 089 63 57 299 ou encore 089 51 50 957.
En tout cas, vous aurez tous ces livres qui sont Mesdames et messieurs, à disposition. mesdames et Il y a messieurs, quelque chose que je devais dire, mais vous m'aviez coupé. En tout cas, je sens que je dois le dire même en 2 minutes. allez-y. Vas-y, Roland. J'aimerais juste te dire, parce que comme nous parlons de la croix, qui est le lieu de tout accomplissement, il faut que les prédicateurs comprennent qu'à la croix du calvaire, Jésus a effectué 8 échanges. 8 échanges. J'explique ça dans ma chaîne YouTube, vous verrez l'enseignement. Je vous brosse même 4 rapidement dans 2 minutes qui m'a été donné. Christ a été puni pour que nous soyons pardonnés. C'est le premier échange. Il a pris la pénition, il nous donne le pardon. C'est pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, personne ne te punira encore sur la terre. Marcher tête haute, il n'y a aucun démon, il n'y a aucun Satan qui sera en mesure de te punir. Deuxièmement, il a été fait péché pour que nous soyons justice de Dieu. Si le Seigneur nous accepte aujourd'hui parce que quelqu'un a pris le manteau du péché, il nous a donné le manteau de la justice. Et comme Christ est mort pour nos péchés, nous sommes appelés à ne plus marcher dans les péchés, à vivre les principes de la croix pour que ça s'aligne avec les sacrifices de la croix. Troisième échange, il a été meurtri pour que nous recevions la guérison. En tant qu'enfant de Dieu, la guérison est votre droit. Et je prie, là où vous êtes en train de me suivre, que le Seigneur vous libère du sommet de votre tête à la plante de votre pied. Vivez la guérison du Seigneur. Quatrième moment, le Seigneur s'est fait pauvre pour que dans sa pauvreté, nous fussions enrichis. La pauvreté du Seigneur, c'est par rapport à la divinité qu'il avait enlevée. Il s'est dépouillé, il est devenu un simple homme pour que nous revêtions la divinité. Et je prie que toutes les dimensions de la divinité soient votre partage. Christ a été rejeté pour que nous soyons acceptés. Comme le Seigneur t'a accepté, je prie que partout où tu marcheras, que les gens t'acceptent. Papa Grâce, j'ai parlé de 5, faute de temps. Les 3 autres, que les gens les suivent dans ma chaîne YouTube, les 8 échanges de la croix du Calvaire. Merci beaucoup. Révérend, nous vous disons merci d'avoir accepté notre invitation ce jour, de nous éclairer sur cette question si importante de la croix. Je parie que c'est une première et non une dernière. Merci beaucoup. Je serai là à chaque fois que vous allez m'inviter. Je vais faire un effort d'être là, surtout pour les téléspectateurs. Que Dieu vous bénisse énormément. Très bien. Berger Grâce, que Dieu te bénisse. Gloire à Dieu. D'être toujours là pour l'œuvre du Seigneur. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Très bien. Mesdames et messieurs, si vous estimez que nous faisons quand même quelque chose pour le Seigneur, c'est-à-dire au-delà de votre soutien spirituel, vous pouvez ne fût-ce que faire un don parce que c'est une œuvre, ce travail n'est pas mince. Il est coriace. Si le Seigneur touche votre cœur, vous pensez quand même soutenir ce que nous sommes en train de faire, ça nous fera énormément plaisir parce que ce travail nous demande vraiment assez de moyens. Le projet est très grand. Pour le reste, portez-vous bien, que la paix soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Au revoir.